Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du profil du sorti de la 4e AP, des valeurs mises en œuvre, des compétences transversales et des compétences terminales. Donc, commençons d'abord par le profil de sortie du 2e palier, 3e AP et la 4e AP. Au terme du 2e palier du cycle primaire, à partir de supports sonores et visuels, l'élève est capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des énoncés dans lesquels se réalisent les actes de parole étudiés. La compétence globale, en 4e année. Au terme de la 4e année du cycle primaire, à partir de supports sonores et ou visuels, l'élève est capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des énoncés mettant en œuvre les actes de parole étudiés. Les valeurs mises en œuvre. On a les valeurs d'identité. L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne, c'est-à-dire l'islamité, l'arabité et l'amazirité. Conscience nationale. Des valeurs de conscience nationale. Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité nationale, à savoir une histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles. On a aussi les valeurs de citoyenneté. L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen et de mettre en pratique cette pondération dans ses rapports avec les autres. On a les valeurs de l'ouverture sur le monde. Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les autres civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter l'altérité. Maintenant, nous allons voir les compétences transversales. Alors, on a les compétences d'ordre intellectuel. Développer des démarches de résolution de situations-problèmes, analyser de l'information, résumer de l'information, synthétiser des informations, donner son point de vue, émettre un jugement argumenté, évaluer, s'auto-évaluer pour améliorer son travail, développer un esprit critique. Ensuite, on a les compétences transversales d'ordre méthodologique. Rechercher seul des informations, des documents pour résoudre le problème auquel il est confronté. Rechercher seul des informations dans des documents pour résoudre le problème auquel il est confronté. Utiliser des usuels, encyclopédies, dictionnaires, grammaire, ici surtout c'est pendant les points de langue. Prendre des notes et de les organiser. On peut ici parler de l'entraînement à l'écrit, pourquoi pas. Concevoir, planifier et présenter un projet individuel. Ici, on peut parler de la situation d'intégration, la réalisation du projet. Ensuite, on a développé des méthodes de travail autonomes. On peut parler aussi de l'évaluation. Ensuite, on a des compétences transversales d'ordre de la communication. Communiquer de façon intelligible, lisible et appropriée, pendant l'oral surtout. Exploiter des ressources de la communication. Utiliser les TIS dans son travail scolaire et extrascolaire. Ici, on peut parler de l'utilisation des audiovisuels pendant les activités, par exemple de l'oral, de la
et ainsi de suite. Donc, ensuite, les compétences transversales d'ordre personnel et social. Structurer sa personnalité. Interagir positivement en affirmant sa personnalité, mais aussi en respectant la vie des autres. S'intégrer à un travail d'équipe, un projet, mutualisé en fonction des ressources dont il dispose. Manifester de l'intérêt pour le fait culturel selon salon du livre, exposition, manifestation, etc. Manifester un effort soutenu de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il s'engage. Accepter l'évaluation du groupe, développer un esprit d'initiative, manifester sa créativité dans un projet personnel. Alors, c'était les compétences transversales. Maintenant, nous allons voir les compétences terminales. Donc, les compétences terminales. On a compétence terminale numéro 1 de l'oral réception, c'est comprendre des énoncés oraux 20 à 30 mots portant sur des situations d'échange, d'actes de parole simples, étudiés en classe. Ensuite, on a la compétence terminale numéro 2 de l'oral production. Produire des énoncés oraux de 20 à 30 mots portant sur des situations d'échange, d'actes de parole simples, étudiés en classe. La compétence terminale numéro 3, c'est la compétence de l'écrit-réception. Comprendre des énoncés écrits de 10 à 20 mots portant sur des situations d'échange, d'actes de parole simples, étudiés en classe. Et enfin, la compétence terminale numéro 4 de l'écrit-production, c'est produire des énoncés écrits de 10 à 20 mots portant sur des situations d'échange, d'actes de parole simples, étudiés en classe. Donc, la première compétence terminale, elle concerne l'oral compréhension. La deuxième, c'est l'oral production. La troisième, c'est l'écrit compréhension, c'est la lecture, bien sûr. Et la dernière, elle concerne les points de langue, la production écrite, les évaluations et ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo était utile et à la prochaine, Inch'Allah.